Et on va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Pour nous accompagner, on retrouve Philippe Hermy. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord parler des événements de la semaine à venir et on commence par la réunion de la Fed. Pas de changement attendu des taux directeurs, mais les prévisions de la Fed seront très importantes. Oui, alors on a remarqué que la Fed a adopté donc une attitude attentiste depuis le début de l'année et se retrouve donc maintenant écartelée encore plus qu'auparavant sur les deux volets donc de son mandat avec une inflation des prix de l'énergie à court terme qui pourrait perdurer et un emploi qui ralentit fortement. Alors l'impact du blocage du détroit d'Ormuz sur l'emploi et sur l'économie américaine est en réalité faible comparé à la hausse des prix de l'énergie. Toutefois, les USA sont exportateurs d'énergie et la réduction donc de production de pays du Golfe en fait leur serait profitable, enfin en tout cas pour l'industrie pétrolière américaine, mais pas pour la population évidemment. Donc on peut penser que la Fed serait plus préoccupée par le volet inflation qui va toucher surtout les ménages de son mandat que par le volet du marché du travail. Alors, si on regarde le corps PCE donc, qui est sorti la semaine dernière, l'inflation en alimentation et énergie est en hausse de 3,1%. C'est le plus haut depuis 2 ans et c'est nettement plus que la cible de la Fed qui est de 2%. Et on a surtout plus de la moitié des composants de cet indice d'inflation qui sont au-dessus de 3%. Donc, voilà, c'est quand même un souci pour la Fed et surtout que d'après les modèles macroéconomiques donc de celle-ci, une hausse de 10 dollars du baril générerait 30 à 40 points de base d'inflation. Enfin, une hausse, je dirais, qui perdurerait. Alors, dans l'absolu, la Fed va probablement garder une attitude prudente. Elle va attendre en fait la fin de la guerre. Donc, surtout que même si celle-ci se terminait dans quelques semaines, l'impact sur l'inflation, comme je vous l'ai dit, pourrait durer beaucoup plus longtemps. Alors, pendant le vote, on surveillera le nombre de dissidents. Donc à la baisse, bon, il pourrait être de l'ordre de 3 avec très probablement donc Monsieur Waller, Miran et Bowman. Et on pourrait aussi avoir quelques dissidents à la hausse, donc c'est à surveiller. On aura aussi donc les prévisions de la Fed qui seront donc réactualisées et elles pourraient s'avérer plus importantes aux yeux des traders. Mais cette importance, elle va être sûrement diminuée par Powell lui-même lors de la conférence de presse. Alors, en tout cas, le marché des swaps interbancaires anticipe maintenant à peine plus d'une baisse de 25 points de base des taux directeurs pour la fin de l'année, alors qu'auparavant, avant le conflit, c'était plus de 2 baisses. Voilà, donc cette baisse, elle est anticipée à 56% à partir de juillet. On va enchaîner avec la réunion de la BCE et le marché des swaps interbancaires anticipe maintenant 2 hausses de taux directeurs d'ici la fin de l'année. Oui, notamment on a l'inflation qui devrait se retrouver donc temporairement sous la cible de la BCE, mais celle-ci elle est légèrement sous les prévisions de son staff technique, mais en fait dans la réalité elle reste élevée dans les services, ce qui justifierait des hausses de taux de la BCE. Mais même si la hausse des prix de l'énergie donc se fait déjà sentir pour les prix à la pompe, elle va continuer à prendre du temps pour tout ce qui est contractuel, comme par exemple les contrats de services et d'électricité et de gaz qui sont annuels, voire pluriannuels. Alors, comme pour la Fed, on va avoir aussi les prévisions du staff technique qui vont être surveillées par les traders, mais là, il est fort probable que le staff technique n'ait pas eu le temps de matériel d'intégrer la guerre en Iran, puisque c'est arrivé sûrement avant la fin de leur calcul, quoi. Alors, comme on peut le voir sur le graphe, comme vous l'avez dit, le marché des swaps interbancaires est passé d'une baisse de 25 points de base du taux directeur donc à 36% d'ici la fin de l'année, et donc avant le conflit, à maintenant 2 hausses
et la première pourrait très bien avoir lieu dès juin, et ça s'est pricé à 84% de probabilité. Alors, est-ce que ça serait suffisant pour soutenir l'euro? À court terme, pour l'instant, on voit bien que non, hein, mais dès qu'une amorce de résolution du conflit iranien apparaîtra, ce dernier pourrait rebondir, hein, mais ça ne serait pas quand même suffisant, hein, pour rebondir très franchement. On va poursuivre avec la réunion de la BOE et les traders surveilleront le nombre de membres toujours votant en faveur d'une baisse. Alors actuellement, les économistes anticipent un vote à 6 contre 3, donc en faveur des taux inchangés, hein. Lors de la réunion précédente en février, ils étaient 4 membres votant en faveur d'une baisse, hein. Alors en regardant ce qui s'est passé donc avec l'invasion en Ukraine en février 2022 et le pic des cours sur l'énergie qui s'en est suivi, hein, on a vu que les prix, surtout c'est ce que vous voyez à l'écran, les prix de l'hôtellerie, la restauration au Royaume-Uni risque de servir de baromètre pour l'inflation, hein. L'accélération donc avait été significative avec environ une tendance de plus 15% en décembre 2023, hein. Alors, le chef donc économiste de la Banque d'Angleterre estime que si l'inflation atteint plus 3,5 à 4%, elle risquerait de perdurer, hein. Donc on peut donc estimer que ce niveau serait le game changer, hein, pour les membres votants de la Banque centrale. Alors, pour l'instant, même avec la guerre en Iran, donc il semble que s'il y avait un mouvement du taux directeur, ce serait encore plutôt en faveur d'une baisse que d'une hausse. Mais le scénario le plus probable maintenant reste une pause prolongée, hein. Alors, comme pour la BCE, on a le marché des swaps interbancaires qui est passé d'une baisse du taux directeur pour juin avant le conflit à maintenant une hausse de 25 points de base, hein, qui pourrait avoir lieu dès septembre et qui est déjà donc intégré à 44% de probabilité pour la fin de l'année. Alors, on note que lors de cette réunion du comité de politique monétaire, il n'y aura pas de conférence de presse ni de prévision par la Banque centrale, hein. Alors, Madame Swati Dhingra et donc Alan Taylor continueront vraisemblablement de voter pour une baisse, hein. Qu'en sera-t-il des deux autres qui avaient voté en faveur d'une baisse la dernière fois, c'est-à-dire Sarah Bridon et Dave Ramsden? Là, c'est moins évident, hein. Donc les traders surveilleront ce nombre de votants toujours en faveur d'une baisse, hein, malgré la guerre.